Obolo, la radio-réalité sur Radio Gabon et la référence. L'amour qui dure, c'est l'amour rendu toujours disponible. On dit que l'amour donne des ailes. Alors, tout amoureux, monsieur, dame, devrait à sa conquête un peu plus, devrait donner à sa conquête un peu de ses ailes pour voler, un peu de ses racines pour revenir et plusieurs raisons de rester. Permettez-moi de recommencer cette citation. L'amour qui dure, c'est l'amour rendu toujours disponible. On dit que l'amour donne des ailes. Alors tout amoureux devrait donner à sa conquête un peu de ses ailes pour voler, un peu de ses racines pour revenir et plusieurs raisons de rester. Excellent après-midi chez vous, bienvenue dans l'émission Sucré-Salé, votre émission de radio-réalité conçue spécialement pour aider à assainir ses relations, à se dire vos relations en famille et entre amis. N'hésitez donc pas à contacter notre équipe si vous souhaitez avoir des nouvelles de vos anciens camarades de classe, de lycée, d'université, des nouvelles de vos anciens voisins de quartier, des personnes qui vous ont marqué. N'hésitez pas aussi à venir à l'émission Sucré-Salé pour réparer une faute commise dans le passé, une faute qui a participé à diviser la famille, à briser une amitié sincère. Vous désirez vous réconcilier avec un proche avec qui vous avez eu un différend, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, nous sommes au mois de juin, au mois de juin, c'est la saison des mariages. Alors, notre équipe sera heureuse de vous accompagner pour une demande en mariage. Et sachez également que vous ne regretterez rien. Si toutefois, messieurs, dames, c'est un hommage que vous souhaitez rendre à une personne, à une personnalité qui vous a fait du bien, nous serons heureux de vous soutenir. Rappelez-nous donc à ces deux numéros, d'abord le 011 72 49 03, 011 72 49 03, c'est le standard de Radio Gabon. Vous appelez à ce numéro seulement à la fin de chaque émission. Je reprends le numéro, le standard 011 72 49 03, 011 72 49 03. Et puis il y a le numéro WhatsApp de l'émission Sucré-Salé, c'est le 062 83 16 95. Je dis bien 062 83 16 95. C'est le numéro WhatsApp de l'émission. Vous appelez quand vous pouvez, quand vous voulez. Vous laissez une note vocale, pourquoi pas. Et puis, si vous êtes à l'étranger, ce numéro sera précédé du 241. Vous voulez vous-même déposer votre requête à la maison de la radio, à votre guise. Vous venez à la maison de la radio, vous demandez le bureau des communiqués. Le bureau des communiqués est situé au hall de la maison de la radio. Vous y déposez votre requête sous pli fermé. Et puis, n'oubliez pas de mentionner clairement, très clairement, votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Vous avez tant souhaité vos retrouvailles. Vous avez franchi le cap en vous rapprochant de la radio. Ça n'a pas toujours été évident. Toutefois, ensemble, nous y sommes parvenus. Merci d'avoir choisi Radio Gabon. Merci d'avoir fait confiance à votre émission Sucré-Salé. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Je suis Nzenge El Kanaribé, j'ai 25 ans, je suis étudiant de l'école polytechnique de Massekou, fait des sciences de l'ingénierie. Je suis le fils de monsieur Ogun Thomas et de madame Nsonga Valentine. Ce qui m'emmène ici à l'émission Sucré-Salé, c'est pour faire passer un message important. J'ai effectué plusieurs démarches, j'ai essayé les réseaux sociaux, j'ai écrit à des personnes, parlé à plusieurs personnes. Les années ne font que s'écrouler. En réalité, je retrouve mon père qui date de mon enfance, depuis mon âge de 4 ans. Depuis ma mort, j'ai vécu avec mon père et ma grand-mère. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer mon papa, mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui par canal téléphonique. Je suis né le 18 et 12e mois 1998 et lorsque je suis venu, mon papa n'était plus du côté du Gabon, il était déjà du côté de la France, parce que c'est ce que ma maman m'a expliqué. Il a pour des raisons professionnelles.
lorsque j'étais enfant, je ne pouvais pas faire certaines choses. Mais aujourd'hui, j'ai atteint un certain âge. J'ai décidé moi-même de porter mes fardeaux. Parce que lorsqu'on va obtenir quelque chose, ou lorsqu'on désire quelque chose, on se donne les moyens. Papa ou bien Thomas, les choses ne sont pas certainement bien passées lorsque je suis venu au monde. J'ai longuement échangé avec ma maman. Elle m'a bien expliqué les choses. Elle m'a merveilleusement bien parlé de toi. Et jusqu'à présent, ma maman ne m'a jamais donné une mauvaise parole ou encore une mauvaise pensée venant de ta part. Et si je suis venu ici à la radio, c'est juste pour te dire que je suis ton fils et que j'ai toujours bien voulu, depuis ma naissance, grandir avec mon père. J'ai toujours bien voulu bénéficier de sa présence, de son amour, de son attention. Parce que à chaque fois, je me rappelle très bien. Donc quand j'allais à l'école, parce qu'il s'agissait des résultats, j'avais toujours une pensée sur mon père. À chaque fois que je me retrouvais dans des examens, des CEP, des concours, à chaque résultat de fin d'année, je m'attendais toujours à ce que ce soit mon père qui soit là pour récupérer mes bulletins. Nous savons tous bien que fils, normalement, il appartient au père. Avant que la maman nous engendre, on sort du père. Et donc, je suis venu de toi et aujourd'hui, j'ai 25 ans. Et il faut savoir que je t'ai toujours aimé et que j'ai toujours bien voulu que les choses se passent dans le bon sens. Papa, si tu écoutes ce message, je veux juste que tu puisses répondre à cet appel parce que c'est vraiment une situation, parce que de jour en jour, le désir d'avoir un père, pour moi, c'est le désir le plus fort. C'est vraiment le plus fort. De ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'un père et j'ai besoin de toi, père. Papa Obion Thomas, ton fils Elkana Ruben a déjà 25 ans et son désir de te retrouver un jour reste grand. À ses yeux, tu es un trésor précieux. À son cœur, tu es un don parfait. À sa bouche, ton nom est un miel succulent. La seule chose qu'il possède de toi, c'est le souvenir de ta voix entendue à l'âge de 10 ans. Une voix chaleureuse, pleine de promesses de retrouvailles. Hélas. Si tu entends ce message, Papa Obion Thomas, si tu es encore en vie, sache que Elkana Ruben attend toujours ton retour, comme le héros de ses rêves, comme le repère que tu dois être. Soucieuse de rassembler père et fils, Sucré Salé lance un avis de recherche que quiconque aurait connu, que quiconque aurait vu, quiconque détiendrait des informations crédibles sur le nommé Obion Thomas est prié de nous joindre au 062 83 16 95 ou au 074 60 93 92. Sucré Salé, renouer le contact pour démarrer une nouvelle vie. Sucré salé, renouer le contact pour démarrer une nouvelle vie. Si vous vous connectez seulement maintenant sur notre page Facebook, soyez les bienvenus. Merci de liker, de commenter et surtout de partager notre page. Coucou également à tous les auditeurs qui nous rejoignent sur les 88.7, 96.5 FM. Vous le savez déjà, messieurs, dames, depuis hier, il y a une nouvelle requête sur notre table, celle d'un auditeur demandant à rencontrer Madame Célia Manomba. Madame Célia Manomba et lui ont partagé des moments d'affection de courte durée, seulement Monsieur Tondo Ogowe, c'est son nom, à l'espoir que ces moments d'affection vont se transformer en un contrat pour la vie. Aujourd'hui, c'est donc Célia Manomba que nous attendions. Malheureusement, à notre grosse surprise, un coup de fil va tout changer. Au lieu de Madame Célia, nous allons recevoir juste derrière la transition Monsieur Bissielou Yannick. Alors, qui est-il? Pourquoi se présente-t-il à la place de l'invité attendu? Nous le saurons dans un moment, juste derrière la transition. Cet après-midi, c'est Gertrude Makusa. Hein, c'est une équipe qui s'écrit au féminin. Voilà, Gertrude Makusa qui est de l'autre côté de la baie vitrée. Et elle a mis en ligne Grace Nyongui devant le micro. Annie Charmel Volo. Et puis on n'oublie pas à la régie. Ah oui, même s'il y a des femmes, eh ben voilà, tout s'écrit au masculin. Voilà, l'équipe est au masculin. C'est la voix commerciale qui est à la régie d'antenne. Bienvenue sur Radio Gabon
et bienvenue dans l'émission Sucré Salé. On se retrouve juste derrière la transition. Il lève la main. On va oublier celui-là. Merci encore d'être avec nous. Je vous l'annonçais il y a un moment. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Bissielou Yannick. Monsieur Bissielou Yannick. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bon, plus ou moins, je suis debout. Vous êtes debout. C'était un terme, c'était une expression assez courante chez nous. Vous dites que vous êtes debout, ça veut dire que tout va bien. Oui, tout va bien, parce que éventuellement, il n'y a rien qui peut encore jusqu'à présent, selon mon âge, par rapport à mon âge, autant pour moi, par rapport à mon âge et mon identité bantou, me Ouais. perturber. Vous perturbez. Voilà, donc je suis debout, Mm. malgré les hauts et les bas, je tiens. Vous tenez. Et c'est bien comme ça. Mais nous espérons que nous ne serons pas perturbés. Parce que vous êtes imperturbable. Et c'est sur un ton déjà ferme que vous prenez la parole. Et c'est tant mieux. Monsieur Bissielou Yannick, nous ne vous connaissons vraiment pas. Et nous ne nous attendions pas à vous recevoir cet après-midi. Et donc, on va vous recevoir, on va vous découvrir avec les auditeurs. Donc, voilà. Et donc, le premier exercice que je vous demanderai de faire pour nous, s'il vous plaît, c'est de vous présenter. De vous présenter. On connaît déjà votre nom, votre prénom. Qu'est-ce que vous faites dans la vie et nous parler de pourquoi vous êtes là aujourd'hui. On va commencer par d'abord se présenter, les présentations. D'accord? D'accord. Bon, monsieur Bissielou, Mhm. c'est un chef d'entreprise. Je fais dans la transformation du bois. D'accord. Et mon entreprise, je vais la garder On va en garder le nom anonymat. sous discrétion, d'accord. Voilà. Mhm. Déjà hier, je sais pas si je vais me rappeler exactement de l'heure, puisque je fais parfois la bourse, donc je rentre en bourse avec mes éléments, Mhm. ça veut dire mes travailleurs, Mhm. et on fait des prestations. Et en rentrant hier, je sais pas si c'est 14h ou bien à pareille heure, je sais pas quelle heure il fait, je me suis mis sur le réseau de Radio Gabon. Bon, Radio Gabon, c'est ça, non? Oui, c'est Radio Gabon, c'est D'accord. écrit. Merci. Parce qu'on dit Gabon Télévision aussi. Non, Gabon Télévision, c'est un autre groupe. Ah, Nous, d'accord. nous sommes à la radio. C'est vrai qu'il y a le digital qui est là, mais ici, c'est la radio. D'accord, C'est merci. la radio. Donc, je me suis mis sur Radio Gabon. Mhm. Et de là, Dans la voiture? dans la voiture, bien sûr, puisque Mhm. j'ai la radio dans ma voiture. Grande était ma surprise déjà d'écouter le nom de Mano. Mano. Célia, moi je l'appelle Mano, Manomba. Donc D'accord. je l'appelle Mano, je l'appelle pas couramment sur Célia, D'accord. par Célia avec. Mhm. Donc je l'appelle Mano. Et là, il y a un monsieur qui est en train de parler complètement de sa vie. Je sais pas s'il s'appelle Tondu ou quoi, je sais pas Tondu. Tondo. Monsieur Tondo Ogoué. Quoi? Monsieur Tondo Ogoué. Tondo Ogoué. C'est un monsieur Tondo Ogoué. D'accord. Et là, il va commencer à ressasser un peu la vie de ma concubine parce que bel et bien, on est ensemble. Et on avait déjà eu des hauts et des bas dans le passé. Avec qui? Avec monsieur Tondo? Non, pas monsieur Tondo. Moi, Tondo, je connais pas ce monsieur. Je parle de Mano. Donc, Célia. Mhm. Et dans tout ce qu'elle a pu faire avant, dans tout ce que je pu faire avant, on s'était mis à table, comme on peut le dire. C'est vraiment même très gênant pour moi aujourd'hui parce qu'un Bantou, logiquement, ne vient pas parler de sa vie devant tout le monde comme ça. Mhm.
il se peut que soit ses parents, soit mes amis, par le canal de cette radio-là, maintenant, puissent avoir une image de nous. Bon, bref. On a eu des hauts et des bas. Elle ne m'a pas parlé précisément de la personne, mais elle m'avait expliqué un peu des contours, parce que quand elle rentre, déjà, je vais d'abord vous faire la petite genèse. Monsieur Bissel, je suis là parce que je discutais avec ma femme en entrant hier. Oui. Elle est au Gabon. Elle est bien ici au Gabon. Pourquoi vous insistez sur le... Mais parce que j'ai entendu le monsieur dire qu'il ne sait pas si elle est à Londres ou elle est, je sais pas à quel endroit il veut qu'elle soit. Madame Manumba est ici au Gabon. Elle vit avec vous? Elle vit avec moi. On s'est fiancés il y a trois mois déjà. On s'est fiancés 3 mois en 2025? En 2025. 3 mois. Donc, elle partage la vie avec moi. Elle est ici, puisqu'elle était à Londres, là où elle était traductrice. Maintenant, nous, dans notre métier, nous rencontrons beaucoup de personnalités ici. Donc, ce qui fait que j'ai pris attache avec une personnalité de la République. Donc, au jour d'aujourd'hui, cette dame, qu'on appelle Manumba Célia, travaille bel et bien aux affaires étrangères. Elle occupe un poste aux affaires étrangères. Donc, Manumba est ici au Gabon. Donc, monsieur quoi? Monsieur Tondo. Vraiment, excusez-moi d'écorcher ce nom parce que ce nom me dérange tellement depuis hier. Je pensais que comme vous m'avez appelé aujourd'hui, je pouvais rencontrer ce monsieur et puis échanger directement avec lui comme je vous vois. Mais grande ma surprise de me retrouver simplement avec vous. D'accord. Donc, rentrant chez moi, je discute avec ma femme, ma fiancée, sur le monsieur en question. Donc, elle va me ressasser les choses qu'elle m'avait déjà dit dans le passé. Des rencontres. Donc, cette histoire n'est pas totalement fausse. Non, l'histoire n'est pas fausse. Sauf que ce qui ressort de cette histoire, il y a des petites incompréhensions dans cette histoire que j'aurais voulu, de façon succincte. Vous voulez véritablement en parler avec lui? Discuter avec le monsieur. Vous voulez en parler avec lui? Bien sûr. Bon, monsieur, l'émission se déroule telle que le mercredi, c'est la personne qui a déposé la requête qui est là. D'accord? Voilà pourquoi hier, vous avez écouté monsieur Tondo Ogoé. C'est lui qui a déposé la requête, invitant Célia Manumba ici. Et le jeudi, normalement, nous étions censés rencontrer Madame Célia ici. Avoir Madame Célia à votre place. Et le vendredi, c'est le jour de rencontre, de retrouvailles, voilà, entre celui qui a déposé la requête et celle qui a été invitée. Donc, si je vous vois cet après-midi ici, ça veut dire que c'est pas Célia qui sera là demain, mais c'est plutôt vous, puisque vous voulez discuter avec Monsieur Tondo Boué. Éventuellement. Donc, demain, vous serez ici. Demain, je serai bel et bien là, très tôt, certainement. Pourquoi Célia n'est pas arrivée, s'il vous plaît? Célia ne peut pas arriver parce qu'aujourd'hui, dans notre relation, c'est moi qui représente le couple. Oui, mais vous n'êtes pas mariés. Même si on n'est pas mariés, nous vivons ensemble. Et déjà, on ne se marie pas parce qu'on a porté une alliance. Oui. On se marie parce qu'on pense que nos idéaux vont de train avec ce que nous attendons. C'est pas parce qu'on a une alliance qu'on va parler de mariage. C'est pas parce qu'on est marié coutumièrement qu'on va parler de mariage. Si on n'a pas les mêmes idéaux, on n'épouse pas les mêmes visions, on ne peut, même si on est marié, on n'aboutit à rien. Alors, quand vous dites que vous vous êtes fiancé, excusez-moi, hein, quand vous dites que vous êtes fiancé à Madame Célia Manumba, ça veut dire que vous allez voir les parents, c'est cela? Ça ne s'est pas déroulé dans un restaurant et puis vous avez mis la bague au doigt, mais vous êtes allé voir les parents. Non, du tout. Ce qui peut effectivement, on va dire quoi, donner un peu du poids à votre relation et votre présence ici en studio. Éventuellement. Moi, je vous ai dit en entrée comme ça que je suis un bantou. Oui. Voilà. Et je connais les règles bantou. Oui. Je ne peux pas sortir avec ma fiancée, inviter 2 ou 3 amis et dire aux sorties de là qu'elle est fiancée. Non. Il y a des étapes à respecter dans la vie. Et moi, ces étapes, je les respecte. Et Célia est d'accord que vous soyez ici cet après-midi? Mais je vous ai dit qu'on a eu à échanger longuement. Elle a ressorti certains points sur cette relation. Et je connais ma Célia. Et ma Célia me connaît. On n'a pas de tabou, on ne se cache rien jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui.
Donc cette relation, je l'avais déjà entendue. Oui. C'est juste que ce qui me dérange, c'est qu'un monsieur se présente à la télé, à la radio, excusez-moi, autant pour moi, un monsieur se présente à la radio et vient dire qu'il a eu une aventure avec Célia et qu'il voudrait bien repartir avec Célia et qu'il a entendu qu'elle a eu un enfant avec Célia, il a eu un enfant avec Célia. Il n'a pas pu s'occuper d'elle quand il était jeune. Vous pensez que c'est quand elle est vieille qu'il va s'occuper d'elle? Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a vu un ange comme Célia dans le passé, il n'a pas pu distinguer entre l'ange et le démon, et qu'au jour d'aujourd'hui, il rencontre Célia dans une aventure, et il va dire qu'il a eu un enfant avec Célia, qu'il voudrait bien récupérer Célia? Il a fait la compétition avec qui? Non, il ne s'agit pas de compétition. Mais je l'ai entendu dire qu'il voudrait la récupérer et l'enfant et Célia. En fait, il n'a pas dit, c'est pas tout à fait vrai. Il a simplement dit que si cet enfant était le sien, si c'était une supposition, si cet enfant était le sien, parce que il semblerait, puisque vous êtes là, je suppose que vous en avez discuté avec votre dame Célia, ils ont eu une aventure. Ils ont eu une aventure. Mais les vous grands... êtes au courant. Sauf s'il a raconté des balivernes. Sur ce point, ce que Oui. je vous dis sur ce point, il y a des choses qu'on ne peut pas évoquer ici. Effectivement. Voilà. Oui, Et comme je dis, les grands couples ont toujours eu des hauts et des bas. bien sûr. Voilà. Il y a des situations dans lesquelles on se retrouve et quand on s'assoit pour regarder, on se dit, merde, qu'est-ce que je vais faire? Quand vous parlez de grand couple, vous êtes fiancé depuis 3 mois, un grand couple à quel Mais niveau? c'est pas parce qu'on... Moi, je veux revenir quand même sur le fait d'être fiancé. Ne vous attardez pas là-dessus. Oui, On ne se connaît pas il y a 3 mois. d'accord. C'est différent. On ne se connaît pas il y a 3 mois. Je vous ai simplement dit qu'on s'est fiancé il y a 3 mois. D'accord. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous voyez plutôt? Oui. Parce qu'il faut déjà aller du principe que elle et moi, on est ensemble depuis pratiquement 2022. Oui. Vous voyez? Et on s'est fiancé là il y a 3 mois. Pourquoi? Si ce n'est pas trop indiscret, pourquoi? Mais Vous n'êtes pas obligé de nous dire, mais bon, on veut comprendre en fait. En fait, à un moment de la vie, il faut avancer. D'accord. Et ce sont des étapes qui font avancer un homme dans la vie. Oui. Est-ce que vous voyez? Parce que quelqu'un peut conserver l'enfant d'autrui pendant plusieurs années sans pourtant faire un pas, un geste. Et ses parents décèdent tous les jours. Oui. Et quand on prend conscience de la réalité des faits, et quand on a des enfants, on se dit, bon, là, il faut avancer. Oui. C'est un processus dans la vie d'un homme. J'ai commencé par les fiançailles. C'est qu'il est vrai que d'ici, peut-être à la fin de l'année, ou au début d'année 2026, on ira à autre chose. Donc, on ne se connaît pas il y a 3 mois. Oui. On ne se connaît pas il y a 3 mois. Et éventuellement, ce n'est que des fiançailles qui ont fait 3 mois déjà. Ok. Donc, moi, quand je Vous chante... vivez maritalement? On vit maritalement, madame. D'accord. On vit maritalement. On est dans la même maison? On est dans la même maison. Oui. On a décidé de vivre maritalement. Et on a décidé d'avancer ensemble. Et vraiment, grande est ma surprise que hier, vraiment, dans toute la simplicité, ce monsieur-là passe à la radio pour pouvoir exposer la vie de ma fiancée comme ça. Vraiment, ça m'a complètement battu. Et en rentrant... Mais en rentrant, j'ai discuté. Et c'est, en fait, c'est une histoire on avait déjà en parlé il y a longtemps. On avait déjà créé. Oui, et elle vous a dit qu'en 2023, ce n'est pas pour mettre encore du feu, enfin, je vais dire du pétrole dans le feu, sur le feu, mais vous êtes au courant et tout, et vous êtes sûr que cet enfant est le vôtre. Il faut dire déjà que cette relation, cette courte durée de relation qu'elle a eue avec Tondo, Monsieur Tondo. Tondo. Ogoué. Tondo. On va respecter quand même son identité, monsieur Tondo Ogoué. Tondo Ogoué. Voilà. Bon, excusez-moi toujours d'écorcher ce nom parce que ce nom me met dans toutes mes étapes. D'accord. Donc, Tondo Ogoué, en fait, quand elle rentre, elle ne vivait pas d'abord ici. Mais elle arrive, elle passe un séjour, elle repart. Voilà. Donc, un jour, elle est rentrée, et comme on dit, la nature a horreur. Bon, on va pas revenir là-dessus, voilà. S'il vous plaît. On va pas revenir là-dessus. Voilà. Mais c'est simplement la certitude que, effectivement, cet enfant est le vôtre. Non, mais c'est mon enfant. Je suis en même temps le géniteur.
et en même temps le père. Mhm. Parce que je ne suis pas seulement le géniteur, mais je suis le père aussi. Et je donne cette éducation à cet enfant. D'accord. Je donne mon éducation à cet enfant. J'investis pour cet enfant. Mhm. Donc, je n'aimerais pas que quelqu'un passe à la radio pour pouvoir dire qu'il aurait des... il souhaiterait que cet enfant soit le sien, mais il en a qu'à faire, il y en a assez, il y a beaucoup de femmes. Mais à ça, on ne touche pas à votre Célia. Non, On ne du tout. touche pas à votre vie. Non, Mamano, on n'en touche pas. Oui. Vraiment, il faut que je lui dise, Mamano, on n'en touche pas. Mhm. Je voudrais encore vous poser la même question, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas pu vraiment discuter avec Célia. Elle m'a simplement dit, quelqu'un va vous appeler, et vous m'avez appelé, il va être arrivé à mon bureau. Donc, elle n'a pas souhaité discuter longuement avec moi. Et quand vous arrivez, je n'ai pas vraiment toutes les informations sur le fait qu'elle ne serait pas ici, et surtout qu'elle refute toutes les informations qui ont été données par ce monsieur. Madame Ovolo, lorsque vous respectez la personne qui vit avec vous, Mhm. J'espère qu'elle n'a pas été menacée. du tout, Mhm. du tout. Oui. Lorsque vous respectez la personne qui vit avec vous, vous échangez vos nuits avec lui. Excusez-moi. Vous faites confiance à cette personne. Vous êtes sûr à 100% que cette personne peut rapporter dans les brefs détails Mhm. tout ce que vous voulez. Mhm. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a dit, chérie, D'accord. c'est Dit ce que comme je fais. ça, d'accord. C'est ce que j'ai fait. Et je suis arrivé à votre bureau, on m'avait reçu. Et voilà, je suis là. Mhm. Mais elle a totalement confiance en moi, parce que si elle n'avait pas confiance en moi, je ne serais pas là. D'accord. Est-ce que vous voyez un peu? D'accord. Elle serait venue elle-même se défendre. C'est pas parce qu'elle fuit monsieur Tondo, c'est pas parce qu'elle fuit monsieur Tondo qu'elle n'est pas là. Elle a des responsabilités. Moi aussi, j'en ai des responsabilités. Mais, pour autant, je préférais qu'elle vague à ses occupations et moi, je viendrai répondre ça. Mhm. Vous avez laissé toutes vos occupations. Et voilà. de Si c'était une forestier. femme, j'aurais dit, bon chérie, tu peux aller te faire représenter Oui. toi-même. Oui, Voilà. Mais c'est un homme. Lui et moi, on doit se dire des mots. d'accord. Mais c'est pas pour... c'est pas vous dire des mots à des proportions où vous en arriverez à des moments violents quand même. Non, du tout, du Parce tout. que vous êtes venu déjà avec une certaine verve. Non, Non. du tout, du tout. Mais sauf que, quand même, il y a des choses, quand même. Je sais pas de quelle ethnie il est, et quelle nationalité non plus. Mais il y a des choses chez nous, les Bantous. Un père ne peut pas se déshabiller devant un enfant. Voilà. Donc, pour dire qu'il y a des choses, quand même, qu'on ne doit pas dévoiler comme ça en public. C'est l'émission qui le veut, Ah bon? en fait. C'est l'émission qui le veut. Il peut arriver dans la vie qu'il y ait des situations qui aient déformé, transformé quelqu'un, et cette émission permet justement d'assainir les relations. Et donc, le monsieur a déposé sa requête et il a pensé qu'il pouvait justement bâtir sa vie avec quelqu'un qui a quelqu'un qui a changé sa vie dans le passé. Et donc, il a déposé sa requête et comme l'émission l'indique, c'est sucré ou c'est salé. Et aujourd'hui, je crois qu'il va se rendre compte que ce n'est pas évident de rebâtir sa vie avec Célia Manomba. On aurait quand même voulu qu'elle nous dise quelque chose. Célia Manomba dit qu'elle a déjà refait sa vie. Mhm. Donc lui, s'il n'a pas refait la sienne, bon, ça, c'est à son niveau. Ouais. Est-ce qu'il doit déjà, je sais pas, peut-être voir un voyant ou un féticheur pour comprendre que sa vie a des problèmes. Parce que si on parle de 2023 à 2025 aujourd'hui, et s'il n'a pas retrouvé l'âme sœur, c'est qu'il doit quand même... J'ai un contact, hein. Il y a une amie qui fait un peu dans la voyance. Vous faites dans l'humour maintenant? Non, du tout, non. Parce que après, vous comprenez que quelqu'un qui est resté stagné, sans nouvelles... On va essayer de ne pas frapper la table. Excusez-moi, madame. Sans nouvelles et sans réponse de quelqu'un. Et il a eu un informateur
Je ne sais pas où cet informateur sort, qu'il aurait dit que Célia était toujours à Londres et tout ça. C'est du pipeau. D'accord. En fait, qu'il continue sa vie. Il ne doit pas s'arrêter à notre port. Parce que nous, là, on est arrivé là. Donc, vous le lui direz demain, monsieur? Mais avec toute la simplicité possible, Mhm. avec les mots possibles, pour qu'il comprenne Mhm. qu'il n'y a plus rien entre Célia et lui. D'accord. Qu'il arrête même de penser à ça. Qu'il arrête. Vraiment qu'il arrête. Mhm. Cherche autre chose. Nous tous ne sommes pas ministres de la culture. Hein? Il y a des gens qui ramassent les poubelles. Mais pourquoi lui veut forcément être à ce poste-là, alors qu'il y a déjà quelqu'un qui l'occupe? Et c'est vous qui l'occupez? C'est moi qui l'occupe. Donc qu'il arrête. Qu'il arrête de nous importuner, qu'il arrête de chercher. Pour lui, c'est fini, son temps là, c'est passé. D'accord. Voilà. Vous le lui direz demain? Et je vous dis avec tous les mots. Mhm. Ça veut dire, même s'il faut dire le aba, r, a, r, Mhm. te, je veux le dire, arrête. C'est D'accord. fini. C'est fini, arrête de nous importuner. D'accord. Il n'a pas refait autre chose depuis. Vous avez déjà été amoureux? Bon, on va dire que vous êtes amoureux aujourd'hui avec Célia. Je Mais suis... est-ce que dans le passé, vous avez perdu un amour? Bon, ça, c'est encore un autre épisode. Ouais. Ouais, parce qu'aujourd'hui, quand même, on est déjà dans une dynamique, dans une lancée. Oui, Donc ça va faire encore l'objet d'un autre débat. un autre débat. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes focus. Mais forcément, si on a été jeune, Mhm. si on a grandi, Mhm. parce qu'on est passé par certaines étapes de la vie, Mhm. de cette étape d'être amoureux Mhm. dans les lycées et collèges, bien sûr, Oui. on a tous passé cette étape. Mais votre présence est Célia. Et il n'est pas question que Monsieur Au grand Kondo jamais, au Ogoé, grand jamais. euh, Là, nous ne jouons plus dans la classe des petits. Là, nous sommes maintenant dans la classe des grands. On n'est plus dans les affaires d'amour de lycée et de collège. vous pensez que vouloir reconquérir l'élu de son cœur, c'est petit, c'est futile? Non, mais Madame Volo, c'est ça? Oui. On ne peut pas dire que vouloir reconquérir quelqu'un, un amour passé, c'est pas réalisable. Mais si cet amour est passé à autre chose, Mhm. je pense qu'on doit se ressaisir, Oui, on doit se résigner. Parce que l'amour, c'est quelque chose de réciproque. oui. Vous voyez, c'est un aimant. Mhm. Maintenant, si l'aimant là, l'autre aimant a déjà quitté Mhm. son pôle, Mhm. c'est fini. Oui. Il n'y a plus d'attraction. Mhm. Et dès lors qu'il n'y a plus d'attraction, on est parti se coller à autre chose, on ne peut plus conquérir quelque chose comme ça. Mhm. Il faut qu'on se le dise. D'accord. Il faut changer de mentalité. Arrêtez de blesser les gens dans leur intimité. D'accord. Arrêtez. C'est pas parce que tu es toujours amoureux que tu penses que la fille avec qui tu as fait des copains est toujours amoureux de toi. Mhm. Et c'est le message que vous teniez justement cet après-midi à faire passer. Mais bien sûr. Et ce même message, vous le donnerez aussi à Monsieur Tondo Ogoé demain, Effectivement, à madame. partir de 14h10. J'y serai. Vous serez là? J'y serai. Merci beaucoup, Monsieur Bissielou Yannick. Merci, Madame Ovolo. Bien que vraiment, arrivé ici, je venais avec vraiment avec deux tendances. Ça veut dire que- Un peu comme avec Bien sûr, vos arbres. voilà. Oui. Mais je suis là. Vous aurez aussi un homme courageux en face de vous demain. Et on espère simplement que vous serez calme et que vous vous entendrez, hein, vous discuterez hein, comme des hommes sages. Voilà, c'est ce à quoi nous vous appelons. Déjà, il faut qu'il Évidemment. vienne avec une autre idée demain. Déjà, l'idée de l'enfant, de Djalabani, cette idée. Et entrer encore dans le processus d'attaque sentimentale, Qu'il arrête. qu'il arrête. D'accord. Donc là, on va faire des échanges entre grands et tout, et puis, alors, c'est pas grave. Je vais vous donner la possibilité en quelques 2 minutes, la possibilité de vous adresser à ce monsieur. Monsieur, D'accord.
Vous allez vous adresser à ce monsieur qui vous écoute certainement. Vous allez vous adresser à lui et puis vous allez l'inviter à être là demain. Monsieur Tondo, Oui. c'est ça? Mhm. D'accord. Merci, Madame Ovolo, déjà de me passer la parole et de me permettre de m'exprimer à votre émission. Monsieur Tondo Ogoué. J'espère que vous m'avez entendu et que vous êtes bien assis sur votre chaise. Je vous attends ici demain. Demain, pour être un peu plus clair, sur vos points d'ombre que vous avez dans votre vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. En ce qui concerne la personne de Mano Célia. Mano Célia, c'est pour moi. C'est ma partie. C'est mon idéal. Donc, j'aimerais vous dire ceci, mais de vive voix. Que vous soyez là en face de moi. Et que vous arrêtez tout ce que vous avez dit hier, toutes les bassesses que vous avez racontées. Cet enfant n'est pas de vous. Même si vous avez une relation avec elle, cet enfant n'est pas de vous. Je vous attends ici demain, à partir de 14h, comme dit Madame Volo. J'y serai peut-être même ici à 13h30 pour vous voir venir. Bon, merci sur ce, merci et à demain. Voilà, le message est passé. Nous aussi, nous mettrons tout en œuvre, que les choses se passent bien. Et je vais simplement vous rappeler que nous sommes dans une institution et que ici, c'est une tribune qui est réservée à ceux qui ont besoin de voix. On parle de la voix des sans-voix, mais c'est une tribune qui est encadrée, qui est sécurisée. Et donc, quand vous serez ici demain à 14h et 10 minutes, vous serez assis là où vous êtes assis. Monsieur Tondo Ogoué sera assis de l'autre côté et on voudrait avoir en face de nous des hommes sages. Je crois que le message est passé et le message qui sera véhiculé également, on espère qu'il passera très bien et que chacun rentrera chez lui dans la paix, dans la sérénité, parce qu'il est important que vous parliez. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup d'avoir un peu baissé la pression. Et on espère quand même, j'ose espérer quand même qu'on pourrait avoir quelque chose de Célia, qu'elle nous dise quand même quelque chose. On va en parler hors antenne. Ça nous permettra justement, nous aussi, d'être sereins. Merci. Merci, Madame Bissielou Yannick. Merci d'être passé. Et j'espère que la jeûne est passée aussi. J'espère que la jeûne est passée. C'est comme un chat dans la gorge. Ça va aller. Au fur et à mesure qu'on boit un peu d'eau, on verra si ça va descendre. D'accord. Merci Gertrude. Voilà. Merci Gertrude Makusa. C'est elle qui est à la mise en nom, dans la mise en ligne grâce Nyangui. Merci également pour la participation de la voix commerciale, Annie Charmel Volo, c'est moi. On se donne rendez-vous demain et juste derrière nous, eh bien, le bulletin d'information qui sera signé Idric Moketou.